Bonjour Moustique. Bonjour. D'où vient votre nom de scène? Mon nom de scène, c'est un pseudo qui est une philosophie en même temps. Moustique, c'est-à-dire avec des petits moyens, charismatique, faire des choses qui impactent. Charismatique, c'est avec les petits moyens, faire des choses qui impactent, c'est ça. À quel moment avez-vous su que l'humoriste devait être votre métier? Il dit généralement, on est humoriste, on devient juste humoriste professionnel. Moi, je suis né dans une famille avec beaucoup d'enfants et avec toujours une sacrée ambiance de blague qui prévalait. Donc, du coup, je pense que c'est cette vie en famille là. Pour ces fois, il fallait toujours avoir la petite intrigue, toujours avoir le petit punchline et tout. Je pense que ça s'est développé avec le temps et j'ai commencé à me rendre compte que ça mettait de la bonne humeur. J'ai commencé à développer ce genre de humour là, comme ça, à l'aiguiser. De plus en plus, avant de me rendre en 2005, notamment, que ce que je faisais était un corps de métier à part entière. Je regardais le Major AC, Jamel Debbouze à la télé et tout. En disant que c'est à partir de 2005 notamment que le virus professionnellement m'a envahi. Mais avant, je faisais autre chose comme art. Je chantais, je rappais et tout. Parlons de Jamel Debbouze. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience avec le Marrakech du Rire? Oui, j'allais au Marrakech du Rire pour le festival, pas pour Jamel, mais étant donné que c'est lui qui est le promoteur du festival, on a eu à se rencontrer dans les loges du Palais Badi. Et c'était avec beaucoup d'admiration que je regardais le sens du professionnalisme qu'il a. On regarde à la télé, on ne peut pas imaginer quel est le gros travail qui se fait derrière. Le Marrakech du Rire, ce spectacle-là, c'est un gros travail. Par lui, après, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, rien n'est fait au hasard. Tout se prépare quand on est artiste. Il faut tout préparer. Maintenant, on laisse place à 20% d'improvisation pour ce jour fini. J'ai bavardé avec lui et il m'a dit que la différence entre les artistes, c'est la capacité de projection. Chacun ne devient que ce qu'il veut être. Donc voilà, il faut se donner, repousser au maximum ses limites et puis je pense que c'est une riche expérience. Dis-nous, aimes-tu te moquer des gens? Me moquer des gens, non, mais j'aime bien voir les choses sous un angle que personne ne me voit. Donc quand je regarde une situation amère, je cherche toujours à la décaler pour voir le sucre qui se cache derrière. Parce que je pense que la vie est trop belle pour vivre malheureux. D'accord. Tu ne prendrais mal si un humoriste fait son buzz en se moquant essentiellement de toi? Du tout. Moi, je pense qu'on ne vise pas des pierres sur un arbre qui ne vaut pas de fruits. Et en même temps, il faudrait bien que j'existe pour que si je peux permettre à quelqu'un d'exister. Je suis fair play. Ça me fait marrer, mais je dis généralement que qui s'attaque à Moustique doit savoir que la PQ sera celle d'un abeille. De la lignée des comédiens camerounais, quel est le comédien qui t'a le plus inspiré ou alors de qui t'inspires-tu parmi les comédiens camerounais? Je ne m'inspire pas véritablement de qui que ce soit, mais il y a le travail de beaucoup d'autres qui me met en confiance, me permet de comprendre que je ne suis pas à côté de la plaque. Parce qu'on est dans une société où le suivisme est d'or et les gens qui se démarquent généralement ne sont pas compris dans le biotop dans lequel ils vivent. Il y a beaucoup de respect pour un comme Kaiser Show, c'est un excellent humoriste, un excellent artiste, un génie que les gars n'ont même pas encore compris ici. Il y a beaucoup de respect pour quelqu'un comme Marcus, c'est un jeune qui a beaucoup de talent, beaucoup de respect pour des gens comme Major Assé, Leonardo, Valérie Dongo et surtout pour le dieu que Jean-Michel. Bon, parlons toujours des comédiens camerounais. De qui penses-tu être le fils? S'il fallait avoir un père, de qui penses-tu être le fils? Si je dois être le fils d'un comédien camerounais, ce serait mon père. Parce que mon père avait un sens de l'humour hyper déguisé et je pense que c'est de là que j'ai pris. Ma mère est institutrice, mon père était ingénieur topographe et ce qui caractérisait la vie de famille chez nous, c'était ça, le sens de l'humour. Donc c'est aimé alors? Je dirais que c'est ça, c'est sanguinaire. Quelle est la lecture que tu fais de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, de tes débuts à maintenant? De mes débuts, je pense que je suis parti de la boue alors. Quelqu'un qui regardait des personnes comme Samuel Eto'o-Fils à la télé, aujourd'hui, j'ai réussi à les côtoyer. Ça veut dire que j'ai fait un pas. Quelqu'un qui regardait Canal 2, par exemple, à l'époque, à la maison, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la télé. Aujourd'hui, je bosse pour eux, c'est une avancée. Quelqu'un qui regardait Jamel Debbouze à la télé, j'ai réussi à faire une collaboration avec lui, c'est une CSN. Quelqu'un qui regardait Kaiser Show, je n'avais même pas tenu un micro. Aujourd'hui, c'est un très bon ami. Je pense que c'est une case. Ça veut dire que la lecture que je fais, simplement, c'est aimer ce qu'on fait. Si le monde s'en sortir, travailler avec passion et croire en Dieu, c'est quelque chose de fort.
Certains te considèrent juste comme un amuseur public. Quelle est la réponse que tu leur donnes? Bah, c'est normal, il y a un temps pour plaire à la population, il y a un temps pour plaire aux hommes. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que je sais, c'est que quand on est jeune, on peut danser dans les jardins d'enfants. Et quand on est grand, on travaille avec des esprits. Être amuseur public, chacun a sa manière de voir les choses. Je pense que je suis un humoriste aussi. Être amuseur public, ça permet d'avoir 2 canaux d'or. C'est-à-dire le meilleur de du Cameroun. 2 fois successifs. Et c'est 2 ans, hein. C'est pas comme avant les gars avec 1 an. Donc sur 2 années, être constant, avoir un trophée, c'est quelque chose de magnifique. Être un amuseur public, si ça peut permettre de le meilleur, c'est chacalisé. D'accord. Que réponds-tu à tes détracteurs qui disent que ton humour est grossier, voire vulgaire? Bah, être grossier et vulgaire, il faut déjà qu'ils sachent définir ce que c'est qu'être grossier et être vulgaire. Je pense que ce que j'ai fait, je le fais au hasard. Être moustique charismatique, c'est moi qu'on voit, mais derrière moi, il y a une grosse batterie de matière grise qui travaille. J'ai une grosse équipe de presque 8 personnes qui bossent pour que les gens réussissent à voir le travail qu'ils voient sur le plancher. Donc si une personne se lève et ouvre sa bouche pour dire que c'est grossier, c'est vulgaire, bah, c'est normal, nous sommes en démocratie, chacun doit dire ce qu'il veut, mais il ne peut pas empêcher aux autres de penser ce qu'ils veulent. Peut-on rire de tout pour toi? Bah oui, on peut rire de tout, mais il faut savoir faire de la chimie, mélanger la nicotine au chocolat. Parce que le mot, c'est quelque chose de très délicat. C'est le niveau le plus élevé de l'intelligence. Pour faire rigoler, il faut être très intelligent. Donc, savoir jouer avec les rhétoriques, jouer avec les humeurs, c'est compliqué. On peut rire de tout, on peut rire de tout. Ok, on peut rire de tout. Pensez qu'on peut rire du tribalisme, de la crise anglophone? Bien sûr, on peut rire de tout. Parce que je dis toujours qu'il faut savoir faire la chimie, jouer un peu de la miracle, le chocolat. Il y a des faits de société qui ne sont pas très agréables. Mais avec la petite pointe, moi aussi, qu'on réussit toujours à estirper la bonne humeur de cela. C'est d'où en fait intervient le génie et le talent. Parlons des élections qui approchent. Ouais. As-tu une carte d'électeur? Bien sûr, j'ai une carte d'électeur. Okay. Est-ce que tu peux dire qui compte-tu voter? Qui je compte voter? Jusqu'ici, je pense que vous êtes d'accord avec nous que les opinions religieuses, politiques sont personnelles. Je suis peut-être un citoyen comme tout le reste, mais je suis surtout l'enfant de tout un pays. De ceux qui sont avec le SDF, ceux qui sont avec le RDPC, ceux qui sont avec le MDR et tout le reste. Donc je ne pourrais pas me permettre de donner de donner mes appartenances politiques en public de peur de frustrer. J'irai aux urnes, je voterai le candidat qui m'aurait séduit, c'est ça l'important. Mais je pense qu'il faudrait que tout le monde soit impliqué, parce que voter, c'est contribuer à sa manière à la construction. Parlons de la séduction. Aimes-tu séduire? Ah, je suis un séducteur à la base. D'accord. Pour séduire une femme, tu utilises le rire? Non, pas le rire. Pour séduire une femme, j'utilise ma vérité. D'accord. As-tu déjà douté de toi une fois? Oui. Mais quand j'ai compris que 5 secondes de doute sur ta vie, c'est 5 ans de retard sur ton succès, j'ai commencé à arrêter de douter. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est jamais nulle part par hasard. Si on te donne un micro de monter sur ça veut dire que tu as une valeur. Ceux qui sont assis sont là pour te regarder et tu dois leur donner ce que tu as prévu. Sinon, tu es un mouvement. Bon, je vais dire de toi en temps, penses-tu être quelqu'un d'intelligent? Bah, je ne suis pas intelligent, je suis très sage. Parce que quelqu'un qui est intelligent a les doctorats. Moi, je n'ai pas le bac. Ok, merci, c'était tout pour notre interview. T'es bien fini comme ça? Oui, merci d'avoir répondu. Un peu? Ah bon? Ouais.